Je vais t'expliquer tous les termes que j'utilise dans mon trading. Partie 2, on a les swing high et low. Ce terme est là pour bien différencier les high et les low entre eux. Dans mon exemple, ici on a un swing high en rouge et un swing low en vert. Un swing high est la mèche du centre où la mèche précédente et celle d'après sont plus basses. Tout comme le swing low où la mèche précédente et celle d'après sont plus hautes que la mèche du centre. Nous sommes ici dans une tendance haussière et nous pouvons attendre une cassure d'un low pour un retournement et potentiellement short le marché. Pour cela, il faut savoir bien identifier les lows en question. C'est là que les swings sont intéressants. Là où il y a les flèches vertes, ce sont les vrais lows à prendre en compte. On ne doit surtout pas prendre les mèches ici qui ne sont pas des swings low. Dans cette tendance baissière, on va avoir une cassure et donc un MSB au niveau de cette bougie ici et cette mèche là précisément et non pas celles qui sont en dessous. Un order block est une zone dans laquelle les grosses positions des institutions ont été prises. C'est une zone d'intérêt avant une grande impulsion haussière ou baissière. Ici en 5 minutes, nous avons une forte impulsion baissière et l'order block se situe ici. C'est la dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière. La plupart du temps, le prix reviendra dans cette zone d'intérêt avant de redescendre par la suite. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Voici un deuxième exemple où nous avons une impulsion haussière. L'order block se situe ici. C'est la dernière bougie baissière avant l'impulsion haussière. L'inducement est une prise de liquidité par un faux low ou high. Nous sommes dans une tendance haussière où nous formons des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus bas. Après ce plus haut, un low ici a été créé mais également ici pour ensuite refaire un nouveau plus haut. La mèche qui a pris ce low ici précédent, c'est un raid de l'inducement. C'est une prise de liquidité d'un faux low. Le vrai low à prendre en question est celui-ci. Cela permet au cours de prendre de la liquidité pour refaire un nouveau plus haut par la suite. La zone d'OTE est une zone d'intérêt sur le Fibonacci. Elle se situe entre les 0,618 et les 0,79. Dans cet exemple, nous avons un MSB et un changement de structure. Nous pouvons attendre un retracement du prix pour se positionner en short. Et c'est là que l'OTE intervient. Lorsque l'on trace un Fibonacci, ces zones-ci sont intéressantes. Voici la zone d'OTE dans laquelle le prix va pouvoir corriger avant de repartir à la baisse ensuite. Et dans cet exemple, c'est ce qu'il s'est passé. Le prix a corrigé dans l'OTE pour redescendre ensuite.